Bienvenue dans cette émission hebdomadaire Méditons ensemble, publiée sur la page Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance Internationale. Moi, je suis Lina, ici pour vous servir. Je suis bénévole dans le réseau Ta Seconde Chance Internationale, une personne au service des autres, et il me fait plaisir d'être celle qui sert. Eh bien, aujourd'hui, ensemble, nous allons méditer. Le but de cette émission, c'est vraiment de nous entraîner à la méditation. Et j'ai choisi pour nous un extrait du livre des Actes des Apôtres. En cette saison de ma vie, de ma marche avec Dieu, je travaille, je médite beaucoup le livre des Actes des Apôtres parce que c'est un livre qui parle des premiers chrétiens, qui parlent de l'origine, de comment ça se passait au début, de comment l'Église s'est bâtie. Ça parle des ministères, mais ça trace aussi les problématiques actuelles que vivent les chrétiens. Cet extrait que j'ai pris pour nous, pour cette activité Méditons ensemble, euh, est tiré du chapitre 7 du livre des Actes, du verset 35 à 36. On va le lire ensemble. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Bien-aimé, je vais t'inviter toujours à avoir un cahier pour ta méditation. Une méditation, ça c'est mon cahier de méditation. Tu dois toujours avoir un cahier lorsque tu veux méditer la parole de Dieu. Le but n'est pas de la lire comme un roman et de passer, mais c'est vraiment de se laisser enseigner, d'aller au-delà des lignes, de prier au début en disant, Saint-Esprit, me voici en train de m'engager dans un temps de méditation. La parole dit que tu es mon avantage, que tu es l'enseignant, celui qui m'enseignera toutes choses. Alors, Saint-Esprit, pendant ce temps de méditation, avec mon frère, avec ma sœur qui va m'écouter en ligne, je te prie, Saint-Esprit, de prendre le total contrôle, d'ouvrir notre entendement spirituel, d'ouvrir nos yeux spirituels, afin qu'on puisse sortir de cet extrait ce que tu veux vraiment nous enseigner. Amen. Alors, quand tu commences ta méditation, tu dois prier et demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement, d'ouvrir tes yeux, afin que tu comprennes exactement le message qu'il a pour toi. Et après, puisque tu as ton cahier, tu lis une fois d'un trait comme je viens de lire, mais tu lis une deuxième fois. Quand tu as ça dans ta Bible, j'ai aussi ma Bible devant moi. Donc, tu lis en soulignant les mots importants. Je vais te faire pas des mots que je souligne. Ce Moïse, moi je l'ai souligné, ce Moïse, parce que lors de ma méditation, si je n'ai que cet extrait, j'ai envie de savoir qui est ce Moïse-là. Donc ça va me faire donner le goût d'aller rechercher un peu qui est Moïse. Ça va me donner le goût de situer ce texte dans son contexte pour voir qui est cette personne dont on parle. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent de Moïse? De qui s'agit-il? De Moïse. Mais qu'est-ce qui est dit de lui? Ça dit que Moïse avait été renié. Il avait été renié. Si on dit que Moïse avait été renié, il avait été renié par qui? Et comment est-ce qu'on l'a renié? On l'a renié en lui demandant qui t'a établi chef et juge. Tu comprends que juste en méditant sur cette première ligne, ça te donne le goût de revenir dans le contexte, c'est-à-dire de lire un peu les textes qui précèdent pour comprendre pourquoi on en arrive là. Et lorsque moi, je vais te faire économie de la lecture et je vais te partager le contexte. Moi, j'ai lu et j'ai vu que, tu sais, Moïse était un né d'une fille hébreu. Et à l'époque, alors qu'on tuait tous les garçons chez les filles hébreux, cette fille avait déposé Moïse dans un panier sur une rivière. Il a été récupéré
par la fille de Pharaon, qu'il a ensuite, il était très beau comme enfant. La fille de Pharaon l'a éduqué comme son propre fils. Il a été éduqué chez le Pharaon avec toute la sagesse d'Égypte. Sauf que quand il a grandi, il a décidé d'aller voir un peu comment ça se passe chez son peuple, le peuple hébreu. Il veut s'aimer la paix, c'est un leader. Il arrive, il voit par exemple deux hommes sont en train de se battre. Et là, il va leur dire, mais vous êtes des frères, pourquoi vous battez-vous? Donc, il va leur apporter des paroles de paix, en fait, et pour les inviter à être en paix, à vivre en paix. Et quand il s'adresse comme ça à ces hommes-là, c'est là où ces hommes-là lui posent la question, qui t'a établi chef et juge? Donc, on l'a renié, on le repoussait avec ses airs de sagesse. Là, ne viens pas chez nous avec ça qui t'a établi chef et juge pour juger de ce que nous faisons. Et la suite du texte dit ceci, c'est lui, donc qui, c'est Moïse, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc tu comprends que ce même Moïse que ce peuple-là a renié et rejeté tout en le jugeant, c'est exactement ce Moïse qui a été rejeté que Dieu a envoyé comme chef et libérateur pour ce peuple. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Autre chose qu'on pourrait tirer dans ce texte, c'est d'aller voir quels ont été les prodiges et les signes miraculeux en Égypte. Et si on creuse, on peut voir le moment des grandes plaies en Égypte. Par exemple, on dit quand l'ange de l'Éternel passait pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, euh, il y a eu la sagesse que Dieu a donnée de mettre le sang sur les linteaux des portes afin que ces maisons des Hébreux soient privilégiées. Ça, c'est des prodiges que Dieu a fait sous Moïse pour protéger le peuple d'Égypte. Après, il les a conduits sous la direction de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, la mer Rouge a été ouverte. Ils ont traversé à pied sec alors qu'ils étaient pourchassés par le Pharaon et ses chars et son armée. Alors qu'ils ont tout traversé la mer Rouge a englouti l'armée de Pharaon. Mais chaque enfant d'Israël a traversé. Donc, et Moïse les a conduits pendant 40 ans au désert où la manne tombait, ils mangeaient à leur faim. Leurs souliers ne se gâtaient pas pendant 40 ans de traversée du désert. Donc ça, c'est des miracles et prodiges. Maintenant, ce que le Saint-Esprit m'enseigne au travers de ce petit bout de texte biblique, il m'enseigne sur la question du rejet. Nous savons à quel point beaucoup de personnes se plaignent du rejet. Qu'est-ce que le rejet? Je vais te lire exactement ici ce que c'est que le rejet. Le rejet est une blessure émotionnelle qui existe. Elle s'installe généralement dans l'enfance. Le sentiment de rejet est tel que la blessure va gangréner les piliers identitaires dont les dégâts viendront ensuite se cristalliser à l'âge adulte. Sensation de non-appartenance, dont la personne va vivre une sensation de non-appartenance. La personne va être tout le temps en quête extrême de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est ton cas. As-tu l'impression que les gens te rejettent, les gens ne t'intègrent pas, même tes paroles sont rabouées, tes points de vue ne sont jamais considérés? Est-ce que tu fais énormément d'efforts pour être reconnu, pour être en quête d'approbation, en quête de reconnaissance des autres? Ou alors, est-ce que ça cultive en toi l'envie de te cacher, l'attitude de fuite? Tu es complètement en fuite et tu as envie de te cacher. Tu n'oses pas prendre part aux choses parce que de toutes les façons, tu te dis que ce que tu vas faire ne sera jamais intéressant à personne. Donc, si tu éprouves ce genre de choses, toi, tu sais à quel point ça mine ton bien-être et tu sais à quel point cette blessure détruit. Donc, ça détruit tout ton relationnel, ça détruit tes capacités d'exprimer ton plein potentiel. Et ce que la parole de Dieu nous montre, ou bien me montre ce matin au travers de cet extrait concernant Moïse, c'est un peu l'histoire de la pierre rejetée
est devenu la pierre angulaire. Donc, c'est précisément ce Moïse qui avait été rejeté, qui est devenu le libérateur. C'est ce Moïse qui avait été rejeté, qui est devenu le miraculeux, qui est devenu la personne qui a opéré des miracles par la puissance du Saint-Esprit pour conduire le peuple à sortir de l'esclavage d'Égypte. Alors, je voulais te dire, bien-aimé, ce matin, tout simplement que si tu vis des situations de rejet dans ta famille, si tu as vécu ça pendant que tu étais enfant, si tu le vis encore aujourd'hui, si ça continue à perdurer dans ta vie jusqu'aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que c'est toi qui avais été rejeté, que Dieu va utiliser comme libérateur pour ta famille. C'est toi qui avais été rejeté, comme Dieu va utiliser comme libérateur pour le peuple. Moi, par exemple, je suis une enfant qui avait vécu le sentiment de rejet toute mon enfance. Pourquoi? Parce que mes parents, ma mère n'était pas là, vous connaissez à peu près mon histoire, n'était pas là et je me sentais comme rejetée. Puis le traumatisme, nous, on était rejetés par la société parce que ma mère vivait des difficultés au niveau de sa santé mentale. Puis notre maison était comme la maison à ne pas fréquenter. Les enfants qui ne doivent pas avoir d'amis, qui sont rejetés, on nous traitait un peu comme des parias de la société. Et je peux te dire que ce rejet-là, ça détruit. Mais aujourd'hui, moi-même qui étais rejetée comme enfant, c'est moi aujourd'hui qui suis, selon la volonté de Dieu, au travers du réseau Ta Seconde Chance, la personne qui sensibilise au sujet de la cause des enfants rejetés, des enfants en condition de vulnérabilité. Donc, je vais te dire que ton cas n'est pas un cas perdu. C'est parce que tu as été justement la personne rejetée que Dieu va te capaciter, Dieu va t'adopter, il va t'utiliser avec l'aide de ses anges. Il va t'utiliser afin que tu sois le libérateur de ce même peuple-là qui t'a rejeté, de cette même famille-là qui t'a traité comme moins que rien. Il dit, va t'utiliser. Ça me fait me souvenir de mon enfance quand je partais donc chez les tantes. On m'utilisait comme une boniche. On me faisait laver toutes sortes de choses bizarres, sales qu'on ne devrait pas prêter à quelqu'un d'autre pour laver. Et je peux vous dire que tous ceux-là qui faisaient ça aujourd'hui, euh, sans m'en enorgueillir, telle est la volonté de Dieu. Ceux-là sont ceux qui sollicitent de nos gens, qui sollicitent de l'aide, qui sollicitent d'être soutenus. Et par la grâce de Dieu, quand c'est le cas comme ça, ne rejette pas le venin amer sur la face de la personne. Si Dieu te donne la capacité d'aider, aide la personne. Aide la personne. Ne regarde pas à qu'est-ce qu'il t'a fait hier. Aide la personne autant que Dieu t'en donne la capacité. Alors, je fais cette méditation pour encourager une femme, un homme qui vit le rejet, que parce que tu es rejeté exactement par ces gens-là, Dieu t'a adopté et il va te capaciter. Ce n'est qu'une question de temps. Il te capacite et tu deviendras le libérateur avec l'aide de l'ange de l'Éternel qui va te capaciter à sortir ces mêmes gens qui t'ont rejeté de leur traumatisme, de leurs difficultés, de leur pauvreté, ainsi de suite. Alors, c'était notre session Méditons ensemble aujourd'hui. Je vais t'inviter, si tu es membre du réseau Ta Seconde Chance International, à t'abonner sur cette émission Le Pain Matinal, sur cette page Le Pain Matinal sur YouTube. Et à la semaine, tu vas de temps en temps avoir des extraits de Méditons ensemble, selon la direction du Saint-Esprit. Ça va t'entraîner à la méditation de la parole, car nous le savons, notre Dieu, Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi, donc notre Bible, ne s'éloigne pas de notre bouche. Alors, méditons-le nuit et jour. Vivons conformément à ce qui y est écrit et c'est alors que nous réussirons dans nos entreprises. C'est alors que nous prospérerons. Bien-aimé, je t'encourage à ne pas te laisser dominer par la blessure du rejet. Dépose tous ces fardeaux et sache que Dieu t'a adopté pour une destinée glorieuse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.
Seigneur.